Bonjour à tous. Vous avez comme moi lu dans la Bible et particulièrement dans le livre des psaumes des paroles terribles où le psalmiste demande à Dieu d'intervenir avec des mots d'une grande violence. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ces paroles en me disant mais comment quelqu'un qui aime Dieu peut-il être rempli d'un état d'esprit qui semble si belliqueux, si vengeur? Et puis, au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu l'occasion, malheureusement, d'être en contact avec des événements tragiques. Nous en traversons à l'heure actuelle avec cette guerre en Ukraine. Et il est vrai que lorsque, au mois de février, j'ai entendu que l'armée russe était entrée en Ukraine, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, je ne pensais pas, au XXIe siècle, en Occident, pouvoir vivre à nouveau les horreurs d'une guerre telle qu'elle a eu lieu dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis j'ai encore pleuré lorsque j'ai entendu les nouvelles de ces gens massacrés dans des immeubles, dans des bâtiments publics, des hommes, des femmes, des enfants. Et il m'est monté quelque chose, et je me suis dit, tiens, j'y avais déjà pensé, mais là, je suis en train de le vivre. Lisons un de ces passages, si vous le voulez bien, dans le psaume 35 et au verset 1. Éternel, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Alors voilà David qui crie à Dieu et qui lui dit, Seigneur, voilà, il faut que tu combattes, il faut que tu attaques tous ceux qui m'attaquent. On pourrait se dire quand même un homme de Dieu, il pourrait se mettre à genoux et dire, Seigneur, pardonne, viens leur en aide, sois doux avec eux. Et là il dit, non, non, au contraire, prends les âmes et attaque-les. Et ce sentiment, je l'ai vécu un peu. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vivait David, mais en tout cas, je suis plus à même de comprendre ces passages. Face à de telles injustices, face à de telles souffrances, face à de telles pertes, eh bien, à un moment donné, le cœur humain dit « Seigneur, je n'en peux plus, fais quelque chose ». Et le seul moyen d'arrêter ce déferlement de haine, de violence, eh bien, c'est d'intervenir aussi de cette manière. Oh, je ne dis pas que c'est forcément le meilleur sentiment que l'on ait, je n'en sais rien. Mais je comprends que quelque chose de semblable puisse monter au cœur de l'homme. Face à ce qui m'est arrivé, et bien sûr on parle de guerre, mais on pourrait parler de viol, on pourrait parler de toutes ces situations où la personne est méprisée et détruite, et parfois définitivement, qu'il y ait là un désir de retrouver une sorte d'équilibre, une sorte de rétribution juste. Et vers qui nous tourner, sinon vers notre Dieu? Eh bien, c'est ce que font notamment les auteurs des livres des psaumes lorsque nous les lisons et que nous tombons sur de tels récits.